Bonjour à toutes et à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Voici les titres du 12-45. Ce 20 novembre, c'est la journée mondiale de l'industrialisation de l'Afrique. Une journée dont l'objectif est d'aborder les problèmes liés au développement industriel des pays africains afin de trouver des solutions. On célèbre également la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Occasion d'attirer l'attention sur l'ampleur des dégâts causés par les accidents de la route et de rendre hommage aux victimes ainsi qu'aux services de secours. Enfin, on parlera de la nécessité de se faire dépister pour éviter cette maladie génétique causée par une mutation du gène, la drépanocytose, qui se caractérise par une anémie chronique chez le malade. Débarrons par cette brève. Depuis 1990, le 20 novembre de chaque année consacre la célébration de la Journée mondiale de l'enfance. Cette journée marque l'anniversaire de l'adoption de la Déclaration et de la Convention relative aux droits de l'enfant. En 2019, la Journée mondiale de l'enfance offre encore à chacun une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir les valeurs de l'enfance, mais aussi de transformer cette date en acte concret en faveur des enfants partout dans le monde. À l'occasion de cette journée, il est temps que chaque enfant jouisse de ses droits. Nous vous proposons un reportage dans le journal de 19h45. D'une journée à une autre, la communauté internationale et plus particulièrement les pays africains célèbrent ce 20 novembre la journée mondiale de l'industrialisation de l'Afrique. Décrétée par les Nations Unies, cette journée permet chaque année d'aborder les problèmes liés au développement industriel et de révéler et de relever les défis auxquels le continent est confronté. Plus de précisions avec Éléonore Laouin. Plusieurs experts s'accordent aujourd'hui à dire que l'émergence de l'Afrique passe par son industrialisation. Même si elle dispose d'énormes potentialités pouvant lui permettre de rattraper les pays émergents, elle reste le continent le moins industrialisé. Grâce à une population active importante, une abondante ressource agricole et minière, l'Afrique aurait pu atteindre un niveau de développement industriel nettement meilleur à celui qui est aujourd'hui le sien. Mais paradoxalement, le continent souffre d'une industrialisation manufacturière peu compétitive avec une montée fracassante du taux de chômage et celui du sous-emploi des jeunes. Pourtant, le continent africain est le deuxième continent le plus peuplé du monde avec plus de 1,2 milliard d'habitants, soit 16% de la population mondiale. Aussi, l'Afrique subsaharienne demeure-t-elle la région la moins industrialisée, excepté l'Afrique du Sud, qui est le seul pays industrialisé. Le marché africain est en plein essor et devrait compter 2 milliards de personnes d'ici 2050. L'industrialisation du continent africain devrait permettre à terme de réduire et d'éliminer la pauvreté. Le déficit d'infrastructures en Afrique entrave le développement des industries. Consacrer la journée du 20 novembre à la célébration de l'industrialisation africaine permet d'évaluer les problèmes qui empêchent l'industrie africaine de décoller et de les résoudre. Cela permettrait à l'Afrique d'atteindre un développement industriel inclusif et durable, source d'emplois, facteur de progrès technologique et de réduction de la pauvreté. Depuis plusieurs années, les acteurs de la sécurité routière ont du mal à hisser leurs préoccupations au rang des questions prioritaires au niveau des gouvernements successifs. Pourtant, les accidents de la route constituent la première cause des décès des jeunes âgés de 15 à 29 ans en Afrique. C'est à juste titre que la communauté internationale célèbre ce mercredi la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Et sur le plan national, c'est une semaine qui leur est dédiée. Louis Koudobo et Rodrigue Babaguito, à travers leur reportage, évoquent quelques chiffres effrayants.
Doit-on lui coller l'étiquette de mal du siècle? Tout porte à le croire si l'on se réfère aux statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS, dans son rapport Sécurité routière 2018, mentionne « Plus de personnes meurent maintenant à la suite d'accidents de route que du VIH-Sida, de la tuberculose ou de maladies diarrhéiques ». Au Bénin, l'Organisation mondiale de la santé compte un peu plus de 2800 morts par an, soit environ une moyenne de 2 morts et de 12 blessés par jour. Pour le Bénin, d'une manière spécifique, vous allez voir que nous enregistrions environ 700 morts. C'est les statistiques qui avaient été menées en 2015. Aujourd'hui, nous oscillons autour de 620, 630. Mais sans compter que nous n'avions pas pu enregistrer l'ensemble des données parce qu'il y a des décès lorsque ça arrive pour des pratiques religieuses. Les gens refusent d'aller faire cette constatation. Nos statistiques que nous avions envoyées au niveau de l'INSAE ne sont pas en adéquation avec les enquêtes de l'OMS. Quand nous disons environ 600 morts, 630 et quelques morts, l'OMS trouve qu'il faut aller vers le double. Et c'est normal. Des chiffres qui traduisent l'ampleur de l'insécurité sur nos routes. Une insécurité routière avec pour facteurs trilogiques les hommes, les infrastructures et les véhicules à moteur. Dans ce contexte spécifique aux pays en voie de développement, le produit national brut PNB ne s'en sort pas indemne. Quand il y a beaucoup d'accidents et beaucoup de décès, c'est le capital humain qui est en train de disparaître et cela agit sur la production, sur le PIB. Lorsque d'un point A à un point B, il y a un accident, d'abord les traumatismes qu'il y a, ça engendre des frais pharmaceutiques. La prise en charge, ça engendre des frais. Les pertes de matériel. Et lorsque le pire en arrive, il y a même des accidents qui font détruire les infrastructures routières que l'État implante à coût de plusieurs milliards. Et c'est ça qui est déplorable. L'incidence économique de l'insécurité routière dans les pays à revenus intermédiaires oscille entre 1,5 et 3%. En 2017, pour un PNB d'un peu moins de 1700 milliards de francs CFA, les accidents de la route ont engendré au Bénin une perte d'environ 42 milliards de francs CFA. Que faire alors pour inverser la tendance? Investir dans la sécurité routière ne doit pas être une activité connexe parce qu'elle permet de sécuriser plutôt le capital humain. Au niveau mondial, lorsque vous voulez évaluer, lorsque vous voulez concevoir un projet avant d'aller vers l'évaluation, il faut réserver 10% des financements par rapport à la sécurité routière. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser d'abord, il faut faire les études d'abord avant projet, il faut voir comment est-ce que les signalisations sont faites, comment est-ce que les places sont disposées, et il faut pouvoir assurer la lisibilité, la visibilité de la voie. Autant de pistes de solutions qui permettront au Bénin de réduire le nombre de décès imputables aux accidents de la route, ce qui lui permettra d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2020, comme prévu dans son plan stratégique de développement. C'est un sujet de société. La superstition est le fait de croire que certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. C'est un comportement irrationnel, une attitude considérée comme vaine. Pourtant, au Bénin, plusieurs personnes en foi en cela. La croyance aveugle au présage peut se révéler comme un handicap au développement personnel. C'est ce que nous apprend ce reportage de François d'Assise à Manciewan. Si mon premier-né est un garçon ou si je viens juste après un garçon, alors l'homme m'est favorable. On entend bien souvent ces genres de déclarations. La superstition est la croyance en des signes et faits fondés sur l'irrationalité. Réalité ou pas, elle est bien ancrée dans la société béninoise. Tu peux même rencontrer un homme et bien vendre si son porte-bonheur est une femme. Mais comment en est-on arrivé à ériger ces assertions en croyances? C'est souvent basé sur un formatage de son subconscient. Et ce formatage du subconscient vient par rapport à plusieurs expériences que chacun fait à son niveau. Nous devons reconnaître tout simplement que ce que vous pensez vous fait et ce que vous dites vous fait également. L'homme, il n'est rien sans son mental. Donc, il y a des capacités psychologiques
qui permettent à l'individu de tenir debout. Et aujourd'hui, la superstition qui au départ était illusoire est devenue une réalité pour certaines personnes. Sinon que concrètement, c'est une illusion. Et vous savez que l'illusion n'existe pas. Certaines personnes n'entretiennent pas ces illusions. Elles n'en font pas un principe cardinal qu'il faut respecter scrupuleusement. Il y a certains qui renvoient leur premier client si ce dernier n'est pas du genre idéal. Moi, je ne fais pas de différence. À force d'y croire, la superstition peut devenir un frein sur le plan professionnel. Je suppose que vous voulez aller à un rendez-vous d'affaires et que vous croisez un homme au lieu d'une femme. Systématiquement, on se met dans une position de journée selle. On se dit, ce marché, ça ne va rien donner. Et dès cet instant, psychologiquement, on est bloqué dans le mental. Et une fois arrivé au cours de la négociation, on ne donne plus le meilleur de soi-même parce qu'on se dit à l'avance déjà que cela ne marchera pas. Ce qui est déjà un frein au bon épanouissement de l'individu au sein de la société. Donc oui, la superstition peut être un frein à l'épanouissement de l'individu. Balayer du revers de la main des croyances qu'on a adoptées durant toute une vie n'est pas chose facile. Pour cela, chacun y va de sa proposition. C'est une phrase très simple. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Quand vous réveillez, vous dites ça. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Que la première énergie avec laquelle vous êtes réveillé, c'est une énergie qui prend effet pour toute la journée. Certes, certaines personnes sont habituées déjà aux superstitions, on ne peut pas le leur refuser, mais je leur demanderai de faire l'effort de s'en départir à des moments donnés pour voir ce que leur réserve réellement la nature en cette journée qu'ils veulent vivre. Et eux-mêmes, ils pourront décider s'il faut continuer à y croire ou s'il faut raccrocher. Croire ou ne pas croire, le choix revient à chacun de conduire sa destinée comme il le souhaite. D'un sujet de société à un autre, on parle à présent des coiffures fantaisistes. C'est de plus en plus un effet de mode chez les hommes. De nombreux jeunes adoptent des styles de coiffure tendance, parfois même fantaisistes, peut-être à la mode. Pour beaucoup, c'est un effet de mode, un look qu'ils adoptent, mais pour d'autres, ce n'est loin d'une dépravation. Joseph Bonquet-de-Tout, Roka Anagoko et Amadou Malerossou ont cherché à comprendre. La tendance, la mode ou encore la recherche de la belle apparence, telles sont les raisons qui justifient les coiffures fantaisistes observées chez certains jeunes. C'est mon coiffeur qui l'a choisi pour moi et bon, je l'ai accepté parce que ça me rend plus beau. C'est juste la mode et puis on est aussi fatigué des anciennes coupes. Chaque époque, chaque génération, chaque temps avec ses coupes et ses modes. Donc je viens, j'explique juste ce que je veux au coiffeur et puis lui il exécute. Entre le spécialiste et le client s'installe alors un principe de respect du goût. Nous on est coiffeurs et notre métier c'est de répondre à ce que veut la clientèle. Donc si déjà le client vient et il est exigeant et par rapport à un modèle donné, bon nous on voit par rapport à son visage et tout ça, si cela peut lui convenir. Mais si lui, il n'est pas d'accord, il existe toujours son modèle, nous on lui fait ça. En réalité, chaque type de coiffure a un nom. Les coupes peu ordinaires se font pour des circonstances précises. Il y en a qui sont comme des coupes, d'autres sont des demi-crêtes, d'autres encore sont un peu comme du truite. Il y a certaines qu'on appelle watab et pour d'autres, on rase complètement la nuque et nous l'appelons coupe. Très souvent, c'est les stars, c'est les gens, c'est les personnes qui vont en boîte. C'est par rapport au lieu où ils veulent se rendre qu'ils font ce genre de coiffure fantaisiste-là. Alors que la tendance des coiffures fantaisistes devient un choix récurrent chez beaucoup de jeunes, le regard de la société varie selon les appréhensions. Certaines personnes ont des idées bizarres sur ces coiffures. Par contre, d'autres personnes ont de bonnes idées. D'autres encore apprécient ces coiffures fantaisistes et viennent chez nous pour le faire. La société étant la société, bon, même déjà chez nous, ça dépend de tes parents. Il y en a qui ne trouvent pas ça forcément bien, mais bon. D'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Beaucoup de personnes disent que cette coiffure n'est pas bonne, mais mes parents trouvent que c'est bon pour moi. Même si on adopte ces coiffures, on doit se respecter. D'autres qui font du désordre ou de la dépravation avec, je pense qu'ils sont des inconscients.
S'il est bon d'adopter des coiffures tendances, il serait encore meilleur d'avoir des coiffures responsables pour une bonne intégration sociale. Et c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous à 19h45.